Je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir New World. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce numéro de Regard, quatrième numéro donc de Regard Croisé de cette semaine. 4 sujets encore à aborder avec nos invités aujourd'hui. Nous parlerons d'abord du Mali, la préparation des élections évoquées en Conseil des ministres. Le deuxième sujet, ce sera la République démocratique du Congo et les changements de constitution. Félix Tshisekedi évoque l'idée d'un référendum. Notre troisième sujet concerne le Nigeria et la France. Le président Bola Tinubu entame une visite d'État à Paris ce jeudi. Et puis nous terminerons bien évidemment avec le Togo vers le démarrage du recensement biométrique de la population. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau. Avec moi, Robert Kosigan-Akwete. Vous êtes analyste politique et président de l'AJD Alliance Jeunesse Développement. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous les téléspectateurs de New TV de par le monde. Je voudrais faire un coucou spécial à monsieur Atisso depuis ARP. Je voudrais aussi féliciter la présidente de la fondation Jacqueline Amiviaka, JAA, qui a fait un don à pratiquement 322 étudiants, dont 210 filles, auxquelles elle a payé pratiquement leurs frais d'études qui s'élèvent à plus de 8 400 000 poussières. C'est un exemple à suivre. Puisse Dieu la bénir et la soutenir dans ses activités. Merci beaucoup à vous, Robert Kosigan-Akwete, d'avoir répondu à notre invitation. Notre deuxième invité ce soir, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur de cabinet Juriste Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir docteur et merci pour l'invitation. Bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de New TV. Bonsoir spécialement au ministre Adedje Ekokoroko. Merci beaucoup à vous, Gabin, d'avoir répondu à notre invitation. C'est bon. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet en prenant la direction du Mali, la préparation des élections évoquées en Conseil des ministres. Le Conseil des ministres de ce mercredi a abordé, entre autres questions, des prochaines élections qui devraient mettre fin à la transition au Mali, transition en cours depuis 2020 avec le premier coup d'État d'Assimi Goïta, puis suivi du deuxième en 2021. Les élections ou le mandat de cette transition, selon l'accord conclu avec la CEDEAO, devait prendre fin février 2024 et organiser des élections en mars 2024. Nous sommes là en novembre, pas encore d'élections. Les premières dates ou les dates initiales ont été reportées à une date ultérieure. Pour le moment, on ne connaît pas la date et ce Conseil des ministres n'a pas encore donné de calendrier, mais tout semble montrer que le Mali se prépare très prochainement à aller aux élections. Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Robert Kosigan-Akwete, directeur des élections de fin de transition au Mali. Je pense que c'est le souhait des Maliens, c'est le souhait pratiquement, on dirait, des autorités maliennes, puisque au Conseil des ministres d'hier, le président de la transition, le général Assimi Goïta, a décliné toute une batterie de mesures, de mesures et de projets à son gouvernement, surtout à son premier ministre, pour que il puisse mettre tout en œuvre pour son exécution. Je pense qu'à la fin des batteries de mesures à prendre, il a fait cas de l'organisation des élections qui doivent être transparentes, libres et démocratiques. Sauf que on ne sait pas si cela se fera en 2025 ou en 2024. En 2024, c'est plus possible. Suffisant. En 2025, avoir le nombre de mesures à prendre et que c'est l'élection qui est à la fin. Je pense quand même qu'il faut prier Dieu pour que tout se passe normalement, surtout sur le plan sécuritaire, pour qu'ils arrivent aux élections. Parce que, pourquoi j'ai parlé de sécurité, s'il n'y a pas de sécurité, il serait difficile d'organiser des élections. Parce que quand il s'agit des élections, pour choisir le numéro 1 malien, il va falloir que tous les Maliens de tous les coins du Mali puissent voter et choisir librement leur candidat. Donc, c'est vrai qu'on peut dire, ils sont en retard par rapport à leurs promesses, mais mieux vaut tard que jamais. Il va falloir que, sur le plan sécuritaire, puissent gagner beaucoup de terrain et que les petits territoires qui restent encore dans les mains des ennemis puissent être conquéris et que la paix et la sécurité règnent au Mali pour que ils puissent organiser des élections transparentes, libres et démocratiques pour que le Mali puisse se dire qu'ils ont sacrifié peut-être 4-5 ans pour en arriver là. Et donc on ne peut que prier Dieu
pour qu'ils puissent les assister et leur donner les ressources nécessaires pour qu'ils puissent alors arriver au point organisation des élections. Merci beaucoup. À vous, Robert Kossigan, côté Gabin Adjaro, le Mali pourrait peut-être organiser très prochainement des élections. La question a été évoquée lors du Conseil des ministres de ce mercredi. Ah oui, je pense que c'est une bonne nouvelle pour les partis politiques du Mali qui ont tant réclamé les élections présidentielles, pratiquement on va dire les élections générales, puisqu'il y aura les élections législatives, municipales et autres là combinées pour pouvoir délimiter de nouveau le pouvoir exécutif et autres là au Mali. Donc du coup, je pense que c'est une très bonne nouvelle et pour les Maliens et pour les partis politiques, et ça va permettre quand même aux sphères politiques de pouvoir bien se décanter. En 2024, certes, il y avait ce moratoire-là de février qui avait été fixé sous la pression quand même de la CEDEAO. Après, il y a eu la sortie factuelle de la CEDEAO et la création de l'AES, ce qui n'obligeait plus véritablement le Mali à pouvoir respecter le calendrier proposé entre-temps à la CEDEAO. Et la CEDEAO qui avait pris des mesures et des pressions par rapport à ses propres plans et non par rapport au plan des Maliens, et surtout sans tenir compte des difficultés sécuritaires que vivait le Mali. Dans la foulée, il y avait eu le référendum qui était un test pour pouvoir voir si on peut véritablement organiser les élections au Mali. C'est vrai qu'il y a certains villages et certaines villes qui n'ont pas pu voter, mais ce référendum-là avait eu lieu. Après, il y a eu la prise de Kidal, qui était quand même une grande région du Mali occupée par les terroristes entre-temps. Donc du coup, aujourd'hui, si Assimi Goïta et compagnie trouvent que bon, c'est bien d'annoncer les élections, ça veut dire qu'ils ont eu à analyser la situation sur le terrain et ils ont vu que réellement, ils ont occupé une grande superficie du territoire entre-temps conquis par les terroristes et les rebelles. C'est vrai que bon, dans l'AES, le Burkina a fixé sa transition à 5 ans. Le camp Tiani ne parle pas d'élections pour le moment, mais Assimi Goïta qui a la volonté quand même d'organiser les élections, parce que s'il n'y a pas cette volonté là, il n'y aurait pas un référendum entre temps. Donc du coup, ils ont organisé un référendum pour voir si ça peut tenir ou pas. Aujourd'hui, ils annoncent les élections. C'est vrai que la date n'est pas encore déterminée parce qu'il y a tellement de choses à faire. Il me semble qu'il y aura encore une autre assise avec les partis politiques, même si certains disent que bon, il y a plus de 100 partis pro Assimi Goïta ou pro-militaires qui ont déjà reçu leur agrément et tout. Bon, ça ne veut absolument rien dire, parce que je ne suis pas sûr que plus de 100 partis politiques vont participer à des élections. Je ne vois pas l'intérêt, et surtout quand on dit que bon, ce sont des partis qui sont pro-Assimi Goïta. La vérité aujourd'hui, c'est que bon, Assimi Goïta va subir encore les foudres de la part des partis politiques de l'opposition, des partis politiques qui aspirent à devenir dirigeants de ce pays-là, parce qu'ils vont dire que bon, Assimi Goïta va se présenter, mais c'est pourquoi le communiqué du gouvernement a quand même insisté sur la transparence et l'équilibrisme qui va quand même animer ces élections-là. Le plus important, c'est que le peuple malien arrive à choisir librement ses dirigeants, puisque c'est ce que les partis politiques veulent, et disent que non, Assimi Goïta n'a pas été élu par les populations. Maintenant, on va voir si Assimi Goïta participe aux élections, si le peuple va l'élire ou pas. Si le peuple l'élit, ça veut dire que le peuple a choisi véritablement un leader comme Assimi Goïta pour pouvoir conduire sa politique, et ce sera un choix démocratique, libre et transparent. C'est tout ce que nous souhaitons pour le peuple malien. Vivement que bon, il n'y ait pas encore ces guerres terroristes-là qui vont encore empêcher le bon déroulement du calendrier. On va juste prier, comme l'a dit Robert, que voilà quoi, que tout se passe très bien pour le peuple malien, et que surtout le calendrier qui va être mis en place, j'espère bientôt, par le nouveau gouvernement remanié de Maïga, Abdoulaye Maïga, pas Choguel Maïga, pourra véritablement mettre en place ce programme-là pour pouvoir permettre aux Maliens de pouvoir se faire recenser, et dans quelle mesure on va pouvoir organiser les élections législatives, municipales, communes
communales et présidentielles et tout, pour pouvoir permettre aux Maliens d'aller aux urnes et surtout, ça va être un bouffée d'oxygène pour les Maliens parce que ça fait très longtemps qu'ils vivent cette situation sécuritaire délétère là. Maintenant qu'ils vont pouvoir se rendre dans les urnes, ça veut dire que la situation sécuritaire est un peu amenuisée, c'est diminué à, on peut dire, à 90-95%. Donc c'est une très bonne chose pour un pays frère et ami, si on peut le dire ainsi. Alors, le général Goïta, en donnant des instructions, a voulu que ces élections soient transparentes et apaisées. Vous aviez évoqué tout à l'heure une des déclarations de l'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga, qui avait annoncé que des accréditations ou bien que des récépissés ont été accordées de façon clandestine à plus d'une centaine de partis politiques qui soutiennent le général Goïta. Est-ce que vous voyez cette élection libre qui va permettre à tout le monde de participer, ou déjà à avoir ces propos, ces déclarations, on peut déjà s'imaginer qu'on va empêcher certains partis qui ne sont pas pro-Goïta de se présenter et autoriser plutôt les partis pro-Goïta à se présenter et pouvoir se donner beaucoup plus de chances, parce que nous sommes en Afrique, on sait comment s'organisent les élections. Est-ce que même si le général dit qu'il veut des élections apaisées et transparentes, est-ce qu'il y a des garanties à l'étape actuelle que ces élections puissent vraiment être indépendantes, quand on sait que le Premier ministre civil est remplacé par un militaire qui, on sait, très proche de Goïta, et c'est lui qui devra conduire, s'il y a très prochainement ces élections et qui n'est pas changé, c'est lui qui devra piloter l'organisation de ces élections. Vous savez, le pouvoir s'arrache et les militaires connaissent ça. Et donc, avoir leur vision qu'ils veulent implémenter au Mali, il serait un peu difficile à ceux qui ne sont pas de leur camp de réussir, selon moi, de gagner ces élections. Parce qu'ils ont mis tout en place pour qu'au cours des élections, ils puissent gagner haut les mains. Ça y est, qu'ils gagnent dans la transparence ou bien qu'ils gagnent par la fraude? Ah oui, non, qu'ils gagnent dans la transparence parce qu'aujourd'hui, ils ont réussi à bâillonner la classe politique malienne qui n'arrive plus à faire des activités. Et donc, c'est seuls les partis politiques qui sont proches alors des militaires qui opèrent aujourd'hui au Mali. Alors quand on va donner le top des élections, les campagnes et autres, ça veut dire qu'ils auront plus de plateformes politiques qui vont les soutenir dans les fermes et hameaux du Mali. Alors, ce qui fait que ceux qui ne sont pas encore sur le starting block, c'est-à-dire les partis politiques régulièrement établis au Mali, auront du mal à les rattraper et les dépasser sur le plan médiatique. Regardez tous ces activistes qui sont sur les différentes plateformes des réseaux sociaux qui, à longueur de journée, vantent les mérites des militaires. C'est vrai que sur beaucoup de plans, surtout sur le plan sécuritaire, sur le plan de défense de leur territoire, ils ont fait des prouesses. Et donc, je dis, ils auront une longueur d'avance sur les autres partis politiques, ce qui peut beaucoup jouer lors des élections. Des élections libres, apaisées, transparentes, vous les voyez comme cela, ou on va assister à des accusations de fraude, comme ça a déjà commencé avec des accusations de délivrance de récépissés à une centaine de partis ou à plus d'une centaine de partis politiques qui sont nés ces derniers temps et qui soutiennent le général Goïta. Est-ce que finalement les vrais partis politiques, du moins ceux qui existaient avant le coup d'État, seront écartés? Parce qu'on a vu un peu le musellement de ces partis politiques durant cette transition. Est-ce qu'ils seront écartés selon vous pour laisser la place à ces jeunes partis politiques qui auraient reçu leur récépissé, pour reprendre les mots de l'ex-ministre, Premier ministre Choguel Kokala Maïga, ou ce sera des élections libres, ou comme le dit Kossigan, ils auront une très grande longueur d'avance parce qu'ils ont été sur le terrain soutenus par des partis politiques créés récemment? Non, les militaires sont au pouvoir, ça fait à peine 3 ans. Contrairement aux partis politiques qui étaient là depuis fort longtemps, qui étaient sur le terrain, c'est la situation sécuritaire qui a déterminé les choses aujourd'hui, qui a fait en sorte que les activités politiques, même, on ne peut pas permettre à ce que les partis politiques aillent faire des meetings dans des zones où il y a des terroristes. Je ne sais pas si vous voyez un peu le dégât que cela pourrait être créé, que cela pourrait créer, parce que la plupart du temps, les partis politiques, leur mode d'emploi, c'est des activités
activités politiques, c'est les meetings, c'est les rassemblements, c'est les marches et autres là. Mais au Mali, en ce moment-là, c'était tellement compliqué pour eux d'aller quand même sur le terrain, même si on le leur permettait, je ne suis pas sûr que eux-mêmes ils vont accepter quand même aller sur le terrain pour battre campagne ou bien aller faire des rassemblements. D'autant plus que les populations, je ne suis même pas sûr que ces populations-là accepteraient aller à des meetings politiques alors qu'ils craignent à leur vie, ils craignent à des bombardements, à des attaques terroristes. Donc pour moi, je pense que c'était le terrain qui a guidé les actions. Maintenant, moi, je ne suis pas très surpris par rapport à la déclaration de Choguel Kokala Maïga parce que c'est un monsieur, depuis qu'il est sorti du gouvernement, il est devenu très virulent. C'est à croire que bon, c'était un loup déguisé en agneau qui était dans le gouvernement d'Assimi Goïta, parce que tu ne peux pas sortir d'un gouvernement et puis du jour au lendemain, tu viens dire que non, voilà, il y a des agréments qui ont été délivrés à 100 partis politiques pro-Assimi Goïta. Ben, il a été démis du gouvernement. Ça fait partie, en tout cas, des raisons qui l'ont poussé à l'éjecter. Ça fait partie des annonces qu'il avait faites avant qu'il ne soit démis du gouvernement. Mais il savait très bien qu'il ne peut pas faire ce genre de déclaration sans pour autant être éjecté du gouvernement. Donc, il a préparé cela. Donc, à un moment donné, à ce que je sache, la plupart des partis politiques au Mali ne sont pas dissous. Et ni même le parti de Choguel Kokala Maïga qui... Le M5 RFI. Voilà, au sein duquel il y a une scission. Les gens ne poussent plus véritablement l'idéologie de Choguel Kokala Maïga. Donc, à un moment donné, c'est à lui de se remettre en cause. Les partis politiques, je ne pense pas qu'on va faire une élection sans campagne électorale. Donc, les partis politiques auront quand même le temps d'aller sur le terrain, d'aller parler à la population, du moins dans les zones où il y aura quand même les élections, là, il y aura les scrutins. Je pense que ces partis politiques-là auront quand même le temps d'aller sur le terrain, aller discuter avec les populations. Et si les populations épousent leurs idéologies, bon, ils vont voter pour eux. Mais si les populations votent pour le camp Assimi Goïta, qui jusque-là ne s'est pas encore déclaré comme candidat, bien sûr, là, on verra que bon, c'est le peuple qui a choisi Assimi Goïta, le peuple malien qui est un peuple assez mature. On ne peut pas dire que bon, voilà, compte tenu d'un certain nombre de choses, les gens vont les voter. On l'a vu au Sénégal, les gens qui ont été en prison, qui n'ont pas même débuté les campagnes, gagné les élections. Donc je suis sûr que si le peuple malien veut quelqu'un d'autre à la tête du pays, autre que Assimi Goïta, ils vont les élire. Mais pour le moment, ceux-là qui font les preuves sur le terrain, c'est Assimi Goïta et compagnie. J'espère que bon, il va être candidat vu les circonstances. Ok, alors il faut comprendre donc que ce sera des élections pour vous équitables, juste, apaisées. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.